Alors, je vais vous emmener un petit peu dans les coulisses du CNEF, mais sur cet aspect vraiment de la parole publique. Quand est-ce que le CNEF parle? Quand est-ce que on communique? On prend la parole. Alors, je vous mets directement le petit diaporama en projection. Et puis, dans un deuxième temps, est-ce que notre parole publique, elle est politique ou apologétique? Alors, la question peut paraître un petit peu naïve comme ça, mais je vais vous montrer un petit peu les enjeux qu'on a derrière et pourquoi c'est pas si simple pour nous de répondre à cette question. Voilà, ça fera vraiment aussi écho à ce que Rachel Spencer vous a présenté la semaine dernière. Donc voilà, je me réjouis aussi d'avoir une construction des idées, des échanges sur ces sujets. Ça va être très utile et on en a besoin. D'abord, qui parle? C'est un petit peu compliqué parce que le CNEF a redéfini son identité récemment pour la clarifier, mais en fait, il y a trois composantes dans le CNEF. C'est illustré sous cette forme de triangle. La première, elle est vraiment historique. Le CNEF est d'abord un corps spirituel. Le CNEF, c'est vraiment issu d'une demande de pardon très forte entre des composantes du protestantisme évangélique français, en particulier les charismatiques et les non charismatiques. Et donc, sur ce fondement vraiment spirituel. Il y a cette volonté et ce qu'on assume peut-être plus maintenant qu'il y a quelques années, que le corps est, le CNEF est quelque chose de l'Église et on forme ensemble un corps spirituel au CNEF, même si on n'est pas l'Église avec un grand E. Le CNEF, c'est aussi, et ça l'a été dès la création du CNEF, c'est un élan missionnel. Si le CNEF s'est créé, c'est pour favoriser le témoignage de l'Évangile en France. Et donc, il y a toujours eu cette volonté de- d'avoir cette priorité, ce focus sur le témoignage de l'Évangile, sur l'évangélisation pour notre pays. Et puis la troisième composante du CNEF, c'est d'être une institution. Et ça aussi, la création du CNEF a reposé là-dessus. Les évangéliques voulaient vraiment avoir une voix qui soit capable de parler au niveau institutionnel, au niveau politique en France. Et donc voilà, si vous connaissez un petit peu moins le contexte français, le CNEF, c'est l'Alliance évangélique française. Donc on est aussi membre de l'Alliance évangélique européenne et mondiale. Et donc on est cette représentation auprès des politiques, auprès des médias. Mais alors là, vous voyez déjà le premier défi, c'est que on parle pas de la même manière et on n'a pas le même message quand c'est une institution qui parle, quand c'est voilà, quelque chose de l'Église qui parle ou quand c'est une mission qui parle. Et ça, c'est très difficile pour nous de, voilà, soit séparer les discours, parce que vous savez bien que sur les supports de com actuels et en particulier numériques, on n'isole pas les cibles aussi facilement que ça. Et quand vous postez quelque chose sur un blog ou un réseau social, finalement, vous touchez toute votre audience. Euh, et donc, la posture également, en théorie, elle devrait être différente pour chacune de ces composantes. Donc, je vais vous montrer comment on navigue un petit peu dans ces choses-là. L'institution, ça nous donne l'impératif d'être une parole qui va vers l'extérieur, vers le politique, vers le journaliste, vers quelqu'un qui a besoin de comprendre, d'avoir plus de lisibilité de ce qu'est l'évangélisme français. En tant qu'Église, on a envie d'avoir une parole, alors certes plus adressée à nos frères et sœurs, au protestantisme évangélique français, mais une parole d'exhortation, voilà, une invitation à la louange, à la prière ensemble, une parole prophétique aussi, une parole qui rassure, qui inspire, et c'est ce qu'on veut faire assez régulièrement. Et puis en tant que mission, on a cette volonté très forte au CNEF d'encourager un élan missionnel, mais d'être aussi missionnel nous-mêmes. Et donc, on assume d'avoir une parole qui dit quelque chose de l'Évangile, une parole qui témoigne et qui contient en son sein la parole de Dieu. Donc, avec cette triple composition, voilà, des fois on choisit, des fois on a des supports de com qui nous permettent d'être plutôt sur l'un ou l'autre des publics, mais on a un vrai enjeu de composer avec cette identité-là et d'avoir un message qui réponde aux attentes de cette triple identité. C'est pour ça que je vous mets sur la diapo suivante les objectifs de communication du CNEF. Alors, pas pour les détailler ensemble, mais voilà, vous prenez conscience que la communication du CNEF, elle va essayer d'atteindre ces différentes missions qui sont propres à l'identité du CNEF. Euh, je m'arrête en particulier sur les deux premiers objectifs qui vont vraiment être la base de notre stratégie et de ce qu'on va faire et ce qu'on va dire en termes de parole publique. Le premier objectif, c'est de développer cette visibilité et la perception euh, des évangéliques pour un public non évangélique. Donc c'est vraiment la voie qui va vers l'extérieur et on est convaincu, et ça a été montré et réaffirmé par différents experts et sociologues, que
une bonne compréhension de qui est un évangélique en France, ça facilite le témoignage de l'évangile, ça facilite l'implantation des églises locales, ça facilite le rayonnement et les actions sociales qu'elles peuvent avoir dans leur quartier, ça facilite le témoignage individuel auprès de votre voisin. Voilà, si dans les médias, il y a des choses rassurantes qui ont été dites, ça va contribuer à ce témoignage de l'évangile. Et puis notre deuxième objectif, c'est de euh, renforcer un sentiment d'appartenance au CNEF pour que, comment dire, légitimer un petit peu cette posture institutionnelle. C'est-à-dire il faut représenter les protestants évangéliques de France et pour les représenter, il faut parler en leur nom et donc ne pas dire de bêtises en leur nom. Et ça, vous allez voir que c'est, gardez ça en tête, c'est pas si simple que ça. Je passe les trois autres objectifs qui sont moins en rapport avec cette parole publique pour arriver à cette définition. Alors, elle est un peu, bah, j'ai envie de dire, elle est un peu, elle restreint un petit peu les choses, mais on a eu besoin de ça. Ce que nous, on appelle parole publique au CNEF, c'est une communication vers l'extérieur, donc vers un public non protestant évangélique, même si on est conscient qu'ils seront de toute manière dans la boucle, on va dire sur des canaux de communication non publics. En fait, on voulait clarifier un petit peu les choses pour se pencher dessus, avoir une vraie stratégie sur cette parole publique. Donc, ce n'est pas forcément une définition très sociologique ou de marketing moderne, mais pour nous, c'était plus simple de le dire comme ça. Et d'ailleurs, moi, j'ai tendance à utiliser, et au sein de l'équipe, on le fait, en disant la communication du CNEF, elle est interne quand elle est pour le protestantisme évangélique et elle est externe quand elle sort au-delà du protestantisme évangélique. Donc, c'est un peu la limite qu'on s'est fixée. Et la question aussi, c'est à qui est-ce que le CNEF parle? Euh, quand la société parle de fin de vie, les évangéliques, à qui est-ce qu'ils adressent un message? Est-ce qu'on en parle à nos contemporains? Est-ce qu'on en parle aux politiques, aux médias? Est-ce qu'on en parle aux autres évangéliques, aux autres religions? Quand Envoyé spécial publie un reportage à charge sur les évangéliques de France, le CNEF parle à qui? À qui est-ce qu'on doit adresser un message? Quand la Miviludes publie un rapport disant qu'il y a des dérives sectaires trop nombreuses dans le protestantisme évangélique français, à qui est-ce que le CNEF va parler? Et la même question s'est posée pour l'assassinat de Charlie Kirk en France. À qui est-ce que le CNEF a un message à adresser à ce sujet et à qui est-ce que le CNEF doit parler? J'avance un tout petit peu pour rentrer dans les enjeux. Le- Quand on choisit de parler ou pas, quels sont les leviers qui amènent le CNEF à prendre la parole publique? C'est ça que je voulais vous montrer dans cette diapo suivante. On a défini deux types de réactions. Il y a la réaction à de l'actualité chaude et un sujet qui nous oblige à réagir, et ça se fait un petit peu dans l'urgence, et on a toute une cellule de communication de crise qui permet de réagir rapidement, de faire une communication publique rapidement. Mais on aimerait bien aussi avoir une parole publique proactive, c'est-à-dire qui choisit ses sujets. Si le CNEF traite des sujets en interne et que ça lui paraît important, il les amène en parole publique, même si ce n'est pas de l'actualité sociétale ou du fait divers. Donc, pour cet aspect de proaction, les sujets de fond, en fait, ils nous viennent des membres du CNEF, principalement. On peut être interpellé par une union d'église, par une œuvre, par une association, par un acteur X ou Y du protestantisme évangélique. Ça peut être un apport aussi beaucoup plus interne de nos groupes de travail, les différentes commissions du CNEF, etc. Ça peut être le sujet qu'on a dans notre agenda. Là, va ouvrir tout un chantier sur l'autorité, une autorité saine dans l'Église, et que ça va toucher les libertés individuelles, ça va toucher les dérives sectaires. Donc là, on va essayer de ramener un sujet qu'on traite en interne, même s'il n'y a pas une actualité dessus. Et bien sûr, tout ça, ça passe aussi au filtre, si je peux le dire de cette manière-là, d'un discernement collectif dans la prière des administrateurs du CNEF, des représentants du CNEF. Alors ça va se passer au niveau du bureau ou du comité représentatif, c'est la manière dont on est structuré. Et puis évidemment, quand on pense parole publique, c'est souvent en réaction. Et est-ce qu'il y a une actualité? Est-ce qu'il y a notre critère, parfois, c'est est-ce qu'il y a une émotion partagée par beaucoup? Soit nos contemporains, soit les évangéliques. Et je prends deux exemples, mais l'attentat qu'il y a eu à Nice il y a quelques années ne concernait pas le protestantisme évangélique en France, mais parce qu'il y avait une émotion nationale, le CNEF a fait un communiqué sur le sujet. Et puis, par exemple, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques en 2024, là, on est aussi dans un schéma où il y a une actualité choquante pour beaucoup d'évangéliques. Et donc, nous, on entend ces remontées-là et c'est ce qui déclenche une prise de parole publique. Voilà, je passe un petit peu
en revue ce que ça peut donner pour vous donner des exemples et on arrive ensuite aux enjeux auxquels on est confronté. On ne parle pas souvent. Je veux dire, le CNEF, on essaye d'avoir, on a un petit peu cet adage en interne, c'est que une parole rare est une parole entendue ou écoutée. Donc on est assez économe et vous voyez ce que ça peut donner sur ces 2 dernières années. On est sur 5, 7 communiqués par an. Alors évidemment, la communication publique, elle n'est pas que par le biais de communiqués écrits. Ça peut être aussi des interventions orales, des réponses à la presse, etc. Mais on n'est pas non plus toutes les semaines en train de prendre la parole sur un sujet ou un autre. Euh, Vous voyez aussi la diversité des sujets qui sont traités. Euh, Ça peut être. Alors, ce qu'on voit tout de suite, et là, je vous laisse les lire pendant que je commente, mais ce qu'on voit tout de suite, c'est qu'il y a beaucoup d'actualités chaudes, on est beaucoup en réaction. Et quand même, la plupart du temps, le CNEF a du mal à amener des sujets à lui, qu'il a travaillé et à s'exprimer. Souvent, on réagit à quelque chose, on réagit à une émotion, on réagit à un fait d'actualité. Et c'est bien de le faire, et je trouve que c'est légitime de le faire, mais il faut réussir dedans parfois à ramener nos sujets à nous. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que euh, souvent on saisit l'opportunité d'un fait d'actualité pour ramener une pensée du CNEF ou un travail du CNEF sur un sujet qui est travaillé depuis quelques mois ou quelques années. Vous le voyez, quand en mai 2024 on réagit sur la lutte contre les dérives sectaires, c'est parce qu'il y a une loi qui est votée. Et le CNEF vient commenter la loi parce qu'on sait que c'est un sujet qui nous intéresse et donc on en profite un petit peu pour rappeler des choses et du travail qu'on fait, une posture qu'on a en interne. Et c'est une occasion pour nous d'adresser une parole publique sur ce sujet-là. Donc voilà, on essaie de croiser de temps en temps notre travail et puis les actualités. Le communiqué ensemble engagé dans la société de juin 2025, là c'est vraiment un travail en proaction qui n'a pas du tout été lié à l'actualité, mais c'est quelque chose que les membres du CNEF ont fait pendant 2 ans, de se dire quelle est notre... Alors, je- on a dit parfois c'est un peu notre posture sociétale. Alors ça fait 2 pages, c'est évidemment un très bref résumé, il n'y a pas grand-chose à l'intérieur, mais c'est de l'ordre de ça, c'est qu'est-ce qu'on veut adresser, qu'est-ce qu'on veut garantir sur notre vision du monde, de la politique et de la société en tant qu'évangélique en France. Donc là, voilà, on a fait un communiqué et ça a été porté publiquement auprès de la presse également sur un travail qu'on menait depuis 2 ans. Voilà un petit peu. Je passe maintenant à 2 enjeux que je voudrais vous présenter parce que je pense qu'ils vont vous intéresser et puis ça m'intéresse de vous entendre ou de poursuivre cet échange aussi par la suite. Le premier enjeu, c'est concernant cette parole publique du CNEF, est-ce qu'elle est politique ou est-ce qu'elle est apologétique? Euh, Qu'est-ce qu'on met dans un communiqué du CNEF? Quand on prend la parole vers l'extérieur, quand on s'adresse à un public qui est non converti, non protestant évangélique, qu'est-ce qu'on y met? Est-ce qu'on cherche à témoigner de la bonne nouvelle ou est-ce qu'on cherche juste à défendre le bien commun? Est-ce qu'on veut utiliser des arguments de la société, de nos contemporains, et c'est un petit peu la parole politique, ou est-ce que, au contraire, les seuls arguments qui auront de la valeur, ce sont des arguments de la parole de Dieu, de la Bible, et ils font autorité par leur dimension spirituelle et la foi qu'on y accorde. Et là où ça a été un défi pour moi, c'est que je me suis rendu compte que dans certains contextes, parfois, je ne veux pas non plus généraliser, mais ça a quand même été assez significatif, euh, l'un peut se faire au détriment de l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, des fois, prendre une parole un communiqué ou une prise de parole du CNEF qui va être trop basée sur la Bible, qui va dire, mais parce que Dieu a dit, parce que la parole de Dieu certifie et qu'elle affirme ceci, cela, c'est vraiment ce qu'on aimerait voir dans la société d'aujourd'hui. En fait, on se décrédibilise totalement et on ne rejoint pas notre interlocuteur. La relation, elle ne passe pas. Et quand on parle de ça à un ministre, un politique, il nous regarde avec des grands yeux. C'est pas entendable. Alors, il veut bien croire qu'on a nos convictions et notre foi, mais bon, bah voilà, restez dans votre coin et ça n'a pas de place dans le débat public, etc. Et à l'inverse, des fois, à trop jouer le jeu d'une argumentation philosophique, sociologique, qui fait appel à un cadre juridique légal et commun qu'on a avec notre interlocuteur, la loi française, la Constitution, les recommandations des Nations Unies ou le contexte juridique européen, on est capable d'utiliser ces arguments-là. Mais quelque part, on vide un petit peu de sens notre parole publique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on apporte de plus
si finalement on ne fait que relayer des positions sociologiques, philosophiques ou juridiques que d'autres peuvent porter aussi. Alors ça peut être intéressant de venir avoir cette posture et de dire on utilise les mêmes arguments que peut-être ce parti politique-là sur ce sujet-là ou ce groupe d'experts ici, mais finalement notre parole publique, elle est sécularisée. Elle ne dit plus rien de l'Évangile. Euh, on pourrait le raccrocher à ce double mandat missionnaire et créationnel. Est-ce que vraiment on est là que pour défendre un bien commun? On estime qu'en cherchant le bien commun, c'est suffisant en soi. Et en fait, les évangéliques de France doivent défendre le bien commun et c'est un témoignage suffisant. Ou est-ce qu'au contraire, on doit être beaucoup plus intentionnel et missionnel et on doit le dire l'évangile parce que que le monde s- aille bien, c'est une chose, mais qu'il entende que Jésus-Christ est mort et ressuscité et a un salut pour chacun, c'est quand même autre chose. Et donc cette tension-là, voilà, on peut pas avoir pleinement les deux. Et donc on est sur un seuil et sur un équilibre qui va nous amener tantôt à être plutôt sur l'un des aspects, tantôt sur l'autre. Et ça dépend aussi quelle cible, qui est-ce qu'on parle, qu'est-ce qu'on veut toucher. Donc voilà, on garde juste cet enjeu en tête et je le complète juste après. Euh, J'ai été interpellé par Michel Bertrand, donc c'est un pasteur de l'EPUDF qui est professeur et docteur à la faculté de théologie de Montpellier. Il parle beaucoup justement du dialogue entre la foi et la culture et du rapport du chrétien aux politiques. Et lui, il a été clair. Alors ça, on a fait une de visio ensemble, et puis c'est un écrit que vous pouvez retrouver aussi sur le site du Cairn. Il dit: l'annonce de la bonne nouvelle constitue ultimement la tâche fondamentale des églises. Elle devrait être la visée et l'horizon de toute parole ecclésiale dans l'espace public. Ultimement, toute la parole de l'Église a la même visée qu'une prédication, rendre visible le Christ et sa bonne nouvelle. Et je me fais aussi l'écho d'une petite anecdote que j'aime bien, mais on raconte qu'il y a de cela quelques années, il y a eu une rencontre entre François Mitterrand, donc, qui était président en France, et la Fédération protestante de France. Et donc le sujet est abordé, ils discutent pendant un bon moment, etc. Et l'entretien se conclut. Et puis le président de la République, Monsieur Mitterrand, ajoute à sa conclusion, mais j'aurais quand même bien aimé que vous me parliez de Dieu. Et, et- et c'est intéressant parce qu'en fait, ça montre que la parole, elle a été politique, elle a rejoint son interlocuteur, mais lui, en fait, il attendait peut-être aussi une dimension spirituelle d'un entretien avec un représentant d'Église. Donc voilà, on a ce souci et cet équilibre à trouver, c'est le premier enjeu. Et le deuxième enjeu, la deuxième tension qu'on a identifiée, c'est est-ce qu'on parle en tant que, voilà, est-ce qu'on parle de l'idéal, de dire, mais en fait, l'idéal biblique, c'est quelque chose qui inspire, c'est quelque chose qui tire vers le haut, c'est quelque chose qui part du principe on est tous à l'image de Christ, on agit selon son modèle et on agit en phase avec la Bible et toutes nos convictions, elles sont vécues, elles sont authentiques, elles sont vraies. Et puis de l'autre côté, un peu de réalisme qui dit, mais en fait, oui, il y a des abus, oui, il y a la corruption de l'être humain, y compris dans le milieu protestant évangélique, y compris dans nos églises et dans leur leadership. Euh, la chute, elle est là, et donc on ne peut pas nier le fait que les problèmes, il y en a, ils existent, et c'est un peu ce que je mettrais du côté réaliste. Et des fois, il faut être en tension, parce que parfois, on a besoin de donner l'idéal. L'idéal, c'est que dans un monde parfait, il n'y a pas besoin d'IVG. Dans un monde parfait, il n'y a pas de victimes sexuelles ou d'abus d'autorité ou d'abus de pouvoir dans les églises ou de la part du leadership de nos églises. Euh, et, et pour autant, parfois, il faut dire que ça a lieu, il faut le reconnaître. Donc ça, il va y avoir des moments où on va être en réaction et pour convaincre quelqu'un, on va dire, mais non, en fait, les chrétiens ne peuvent pas, les chrétiens aiment et les chrétiens accueillent et les chrétiens agissent de telle manière et telle manière. Et puis des fois, on est obligé de reconnaître, mais c'est un curseur qu'on met en disant, mais c'est vrai que à cause de la corruption, à cause de la chute, on voit quand même dans nos églises qu'on en est quand même là et on constate que, que le monde est entaché de péché. Et ça, voilà, on peut rarement être complètement l'un ou l'autre. Il faut toujours essayer de discerner où est-ce qu'on se situe et être capable de l'expliquer. Je vous donne un exemple rapide dans ce communiqué du CNEF qu'on a fait, où la manière dont le CNEF parle des abus et dérives sectaires, donc plutôt abus de pouvoir, abus d'autorité, abus de faiblesse, dérives sectaires dans les églises évangéliques. Vous voyez là
trois dernières communications du CNEF qui parlaient de ce sujet, donc en mai 2024, avril 2024 et septembre 2025. Et en fait, quand on a réagi à la loi, donc c'est le premier communiqué qui a condamné plus fermement les dérives sectaires, le CNEF s'est réjoui, il a dit, mais évidemment que nous, ce qu'on veut, c'est que les églises, elles soient des lieux sûrs, qu'il y ait zéro victime. Notre religion, on peut la vivre dans le respect de l'individu et inversement. Donc on a vraiment présenté l'idéal biblique qu'on souhaitait voir et vivre et ce qu'on défendait. Euh, Quand il y a eu le reportage envoyé spécial, qui a quand même montré, illustré certaines dérives, on a été un peu plus nuancé. On a dit, bon, bah, c'est vrai qu'on est quand même engagé dans une lutte contre les dérives. Donc, bon, il y en a. On le reconnaît à demi-mot. On montre qu'il y a du progrès à faire. Et quand la Miviludes a publié son rapport qui disait que, en substance, en tout cas, le point qui a été saillant pour nous, c'est que la moitié des plaintes reçues pour des raisons de mouvements religieux, la moitié concernait le protestantisme évangélique. Donc c'est alors qu'on n'est largement pas la moitié des croyants en France. Donc là, il y a un vrai problème un petit peu systémique qui pointait du doigt les églises protestantes évangéliques. Donc là, on a été un peu plus réaliste et on a dit, ben oui, il y a des fragilités, il y a de l'isolement parfois, il y a un manque de structure, il y a un manque de redevabilité, il y a des dérives et bon, on a besoin de réfléchir à comment on peut progresser dans ces domaines-là. Donc voilà, un discours plus réaliste. Donc voilà un petit peu ces deux enjeux. Qui sont pour moi des curseurs, comme j'ai essayé de le montrer sur cette diapo, où finalement on va devoir juger, estimer, peser et adapter un petit peu notre parole publique en fonction du sujet, en fonction du contexte. Et souvent, et je voudrais conclure de cette manière-là, mais souvent on va essayer de mettre un petit peu des deux. Je veux dire, c'est pas en opposition. Je prends cet exemple du communiqué qu'on a fait sur l'inscription dans la Constitution française de l'interruption volontaire de grossesse. On a commencé par des arguments très politiques. On se réfère voilà, l'objection de conscience du personnel soignant, la liberté d'expression, la déclaration des droits de l'homme. Donc voilà, des choses que notre interlocuteur, il comprend, il connaît, et à la rigueur, il est heureux qu'on s'appuie et qu'on défende ça. On a été un peu réaliste en disant, mais en fait, l'avortement est toujours un échec. Et dans les milieux chrétiens, dans le protestantisme évangélique, dans nos églises, oui, ça existe, oui, c'est compliqué, et oui, il y a un problème avec ça. Et c'est parce que le monde est corrompu par le péché. Et puis après, on a quand même essayé de rappeler quel est l'idéal qu'on défendait. Nous, ce qu'on veut, c'est que, il y ait quand même un cadre où, normalement, dans le meilleur des mondes possibles, dans une communauté chrétienne, ça ne devrait pas avoir lieu de cette manière-là. Il devrait y avoir d'autres solutions, d'autres manières de le faire, d'autres manières d'aborder ces questions-là. Et puis, on essaie de dire quelque chose de l'évangile, et vous voyez que ça arrivait plutôt en conclusion, et c'est souvent le cas dans nos communiqués. Je vous mettrai juste après le lien dans le chat pour aller voir tous les communiqués du CNEF, mais bah oui, l'amour, la grâce, la vie, c'est quelque chose de l'évangile de Jésus-Christ. C'est ce en quoi on croit et c'est ce qu'on prêche. Donc voilà un petit peu, c'est un passage en revue rapide, mais pour alimenter votre réflexion des enjeux qui sous-tendent notre communication vers l'extérieur, notre parole publique. Je remets juste en conclusion la mission du CNEF telle qu'elle est formulée, c'est quand même le témoignage de l'Évangile. Si 35 unions d'églises et 190 œuvres se mettent ensemble au sein du CNEF, c'est quand même pour le témoignage de l'Évangile. Donc même si la parole publique, elle doit rejoindre notre interlocuteur, on a toujours ce souci d'y mettre quelque chose de, de, de la parole de Dieu, du message central de la bonne nouvelle, et on essaie de le faire avec habileté, mais voilà, ce sera toujours présent. Et voilà. En tout cas, je vous envoie le lien. N'hésitez pas à lire un petit peu ce que ça donne, mais on est aussi en construction de cette réflexion-là. Donc tous les retours sont intéressants.